j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo actualité. Alors on va parler du capotage du transfert de Lucas Bergvall, le jeune espoir suédois qui devait venir au FC Barcelone. Comme vous le savez tous sûrement, son transfert a capoté et il a finalement choisi d'aller à Tottenham. Donc on va revenir sur cette actualité-là aujourd'hui. Alors je vous lis les infos que j'ai collectées de part et d'autre et on va commenter au fur et à mesure. Le talent suédois Lucas Bergvall choisit Tottenham plutôt que Barcelone. Frais approchant 10 millions d'euros plus ajout convenu avec le nom du club que je ne peux pas lire. Vendredi, le joueur passera un examen médical et signera un contrat de 5 ans. Alors, c'est grave de voir que le Barça n'arrive même plus à signer de tels joueurs. Parce que, comme vous le savez, depuis quelques années, depuis l'affaire Bartomeu et tout, son mandat, le Barça est affaibli financièrement. Ça, tout le monde le sait. C'est compliqué d'aller chercher des joueurs confirmés. On active des leviers par-ci par-là pour pouvoir signer des joueurs comme Lewandowski et pour pouvoir les enregistrer. C'est encore une autre histoire. C'est très, très compliqué. On se jette des fois sur des joueurs en fin de contrat comme Gundogan, etc., etc. Et même pour enregistrer ces joueurs-là, ça reste assez compliqué. Donc, la stratégie du Barça a changé un peu et s'est adaptée, j'ai envie de dire, à celle du marché en quelque sorte. Le Barça a commencé à faire comme, j'ai envie de dire, le Real fait par exemple. Vous cherchez les joueurs très tôt quand ils sont jeunes à moindre prix et après vous les faites éclore chez vous, ce qui fait que ça réduit considérablement le prix du transfert que de le laisser signer dans un autre club et après de le racheter à un plus gros prix. Et ça, c'est la stratégie qui arrange le Barça vu que financièrement, ça ne va pas. Mais là, on voit que même dans cette configuration-là, c'est très très compliqué pour le Barça d'aller chercher un joueur comme Lucas Bergvall qui ne coûte que finalement 10 millions d'euros plus certaines variables. Je ne sais pas ce que les variables impliquent pour Tottenham, mais on voit que le Barça n'est même plus capable de ça et là ça devient très très problématique et on se demande vraiment que peut faire le Barça finalement avec sa situation économique. Alors la deuxième actualité par rapport à ça, c'est que le Barça avait avancé sur Lucas Bergvall, mais ses agents ont poussé avec certains aspects en jouant avec l'offre des Spurs dit de Tottenham. Barcelone a déjà fait suffisamment d'efforts, il ne voulait pas participer à d'autres enchères. Alors ça, c'est ce genre de choses-là qui fait que je pense que le Barça a raison d'un côté. Parce que si tu as envie de venir au Barça, tu es un jeune joueur, tu as sûrement un prix qui est fixe et tout. On n'a pas besoin de commencer à monter les enchères et autres. Et ça, c'est même pas le joueur, c'est plus son entourage qui veut faire monter les enchères et voir quel club les arrangerait mieux. Et je les comprends totalement, je n'ai rien contre ça, je les comprends totalement parce que eux aussi veulent, j'ai envie de dire, l'avancée financière de la famille, de l'entourage, des agents, etc., etc. Et déjà quand cette rumeur-là est sortie, je me doutais bien que le Barça allait finir par ne plus pouvoir suivre parce que la première ligue génère beaucoup de revenus, les clubs anglais sont très stables économiquement et c'est pas le Barça qui va lutter contre un club anglais si le joueur lui-même n'a pas une envie forte de venir au Barça et n'a pas envie de faire des sacrifices. Et ça prouve encore une fois que le Barça est très très handicapé sur le marché des transferts. Alors il y a un journaliste qui a parlé également et qui a tenté d'expliquer un peu pourquoi ce transfert a capoté. Il dit: cela se produit lorsque la signature est rendue publique, que les chiffres économiques des clubs rivaux sont divulgués, que le lieu de rendez-vous au restaurant est divulgué et que les gros titres parlent du transfert d'un joueur dont l'accord n'a pas été résolu. Cela s'est également produit avec Arda Güler. Deco pense que le directeur sportif est un travail facile. Alors ça aussi c'est très très vrai parce que c'est une erreur de négociation que d'annoncer publiquement les choses, surtout quand on prend en compte la situation économique du Barça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le Barça ne peut plus monter les enchères, le Barça ne peut plus lutter économiquement avec d'autres clubs. Donc quand il y a un transfert comme ça, autant faire comme le Real Madrid fait les trucs en soum et dès que c'est fait, on l'annonce officiellement. Parce que ce transfert-là, on l'a annoncé depuis plusieurs jours. J'ai failli même faire une vidéo sur ça. Mais je me suis dit, je vais attendre forcément l'officialisation avant de commencer à étudier le joueur. Et finalement, j'ai eu raison, sinon j'aurais fait une vidéo sur lui pour rien. Alors que
quelques jours plus tard, il allait signer à Tottenham. Et comme mentionné par le journaliste, c'est ce qui s'est passé avec Arda Güler aussi. Toute la presse s'est enflammée. On a parlé de la pépite, de Ozil, de Messi, de je ne sais quoi. Du coup, ça a attiré l'attention de tout le monde sur lui, surtout du Real Madrid qui a fini par shipper le joueur au Barça. Donc, rendre public des informations, c'est bien. Quand le truc est déjà fait ou quand tout est déjà pratiquement réglé, il ne reste peut-être que la signature et tout, mais divulguer des chiffres comme ça, alors que tu sais que ton pouvoir d'achat est assez faible par rapport à tes concurrents, c'est très problématique et c'est ce qui fait que certains transferts comme ça, qui étaient destinés à être aboutis, finissent par capoter. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'on est deck parce que c'est un jeune joueur, on ne sait pas ce qu'il va donner. Il peut devenir un très bon joueur, il peut aussi flopper, on ne lui souhaite pas de mal. De toute façon, moi je comprends totalement un joueur qui, avec son entourage, fait le meilleur pour leur fils économiquement et tout. Je comprends tout à fait. Donc voilà, on ne va pas chipoter là-dessus. On lui souhaite juste bon vent à Tottenham. Je reviens également sur notre actualité. Hier, le président du Barça, Joan Laporta, a parlé publiquement. Donc je reviens sur quelques-unes de ses déclarations. Il dit lors de la première mi-saison, Xavi a qualifié l'équipe pour la Ligue des Champions. L'année dernière, nous avons gagné la Liga et la Supercoupe. Cette saison, malgré notre confiance dans l'amélioration de l'équipe, les choses ont mal tourné. Je n'ai jamais pensé à le licencier. Alors je trouve que c'est une très bonne déclaration parce que là, il essaie de protéger un peu son coach, il essaie de ne pas le dénigrer en public, etc. Il annonce publiquement qu'il soutient à 100% Xavi et il fente même ce sur quoi Xavi a réussi. Alors la deuxième déclaration me plaît moins et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je vous lis la déclaration, il dit si ce n'était pas Xavi, le coach aurait été viré avant. J'ai envie de dire que c'est une certaine contradiction parce que quand tu dis ça, c'est comme si tu dis que Xavi est juste gardé à cause de son nom et à cause de sa légende au Barça. Et là, qu'est-ce que tu envoies comme message? C'est que tu ne diriges plus le club avec objectivité et tu veux peut-être même donner raison à certains Néerlandais qui disaient en tant que quand le Barça va mal, on attaque toujours les Néerlandais et on ne pointe jamais du doigt les Catalans eux-mêmes. Donc ça, je n'ai pas trop aimé cette déclaration-là parce que qu'est-ce que tu envoies comme message? Tu envoies comme message que tu peux fermer des yeux sur les trucs en fonction de la personne qui est en place et tout. Mais bon, je suppose qu'il a assez raison de dire ça, mais pour moi, je n'ai pas trouvé ça très pertinent. Voilà, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo actualité, mais il y avait quand même de petites actualités par-ci par-là, le cas Lucas Bergvall et la conférence de presse de Laporta que j'ai trouvé très intéressante. On se retrouve donc pour le débrief du match ce soir juste après. Prenez tout soin de vous et à très vite.